Dans notre nouvel entretien, nous allons découvrir encore une fois un acteur de l'incroyable vitalité spirituelle et même, on peut dire, vitalité mystique de la France dans les années 1650. Nous allons en effet nous intéresser à un certain Jean Crasset. Jean Crasset mériterait d'être plus connu, à vrai dire, d'autant qu'il est très agréable à lire, que c'est un grand pédagogue de la vie intérieure. Alors bien sûr, j'allais dire comme tout le monde, pas tout à fait, mais c'est un jésuite. Et à la meilleure époque des jésuites français, c'est-à-dire dans les années 1640-1650, et avec lui, nous découvrons aussi, enfin nous découvrons pas parce que nous finissons par y être habitués, que ces grands jésuites avaient la capacité d'associer un ministère tout simple, souvent de prédicateurs dans les paroisses, une vie d'érudition très profonde. Jean Crasset, qu'est-ce que ça vient faire chez un maître spirituel, a écrit notamment l'histoire des missions en Extrême-Orient. N'oublions pas que cette époque, c'est aussi celle de l'expansion missionnaire de la France en Extrême-Orient et en Extrême-Occident. Il connaît aussi tous les acteurs de la Nouvelle-France, donc l'actuel Canada. Voilà. Alors, nous allons demander à Jean Crasset précisément comment associer la vie intérieure la plus fervente, la plus intense, avec cette action multiforme dont il va nous dire qu'elle ne le distrayait en rien de la seule chose qui compte dans une vie chrétienne, de l'union à Jésus-Christ. Alors, Jean est né à Dieppe, en 1618, donc à Dieppe en Normandie. Alors aujourd'hui, Dieppe, tout le monde pense aux vacances et au bord de mer, mais à l'époque, c'était le grand port pour partir en Amérique du Nord. C'est de Dieppe que s'embarquera Marie de l'Incarnation, Monseigneur de Montmorency-Laval. Bon, donc c'était une ville très active. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur sa famille et il entre à 20 ans. 20 ans, à l'époque, normalement on était déjà engagé dans la vie, mais chez les jésuites, à Paris, et il sera pour l'essentiel de sa vie relativement longue, puisqu'il va vivre jusqu'à 76 ans, il sera parisien. Et il trouve à Paris des gens que nous avons déjà rencontrés dans la Compagnie de Jésus, Julien Heneuve, un autre moins connu, Simon de Lesseau, qui a laissé peu d'œuvres, mais dont on s'aperçoit que il a eu une influence considérable sur ses confrères. Il y trouvera le père Rapin, un Tourangeau aussi venu à Paris et que nous avons rencontré. Et nous sommes une génération après le père Lallemand. Le père Lallemand est mort en 1635, c'est-à-dire à peu près au moment où Crasset arrive à Paris. Mais il est important de voir que l'ombre du père Lallemand plane sur cette extraordinaire réussite des jésuites français des années 1650. On s'aperçoit, quand on lit Crasset, que c'est un homme très sensible, facilement inquiet, facilement anxieux, et c'est des gens comme son maître, donc Simon de Lesseau, des gens comme ça, qui semble-t-il l'ont tellement aidé à s'abandonner à la providence que on voit finalement un homme qui va parfaitement s'équilibrer spirituellement, même s'il avait, oui, semble-t-il, certaines fragilités liées à sa très grande sensibilité. Alors son apostolat parisien, je l'ai dit, c'est à la fois prédicateur, directeur spirituel, mais on voit se former autour de lui tout un réseau laïque. Le laïcat parisien, à ce moment-là, connaît une vitalité spirituelle incroyable. On retrouverait la même chose autour de la paroisse Saint-Sulpice et de Monsieur Ollier. Bon, grande vitalité du laïcat parisien, ce sont aussi les années Saint-Vincent de Paul, avec donc autant d'œuvres de charité que de ferveur
spirituelle. Hein. Les deux vont toujours ensemble. Et c'est comme ça que le père Crasset réunit autour de lui des gens de toute classe sociale. On trouve autour de lui des conférences de formation spirituelle pour les messieurs qui un peu instruits, je dirais, qui cherchent à approfondir, un catéchisme d'adultes, voilà. On voit autour de lui aussi des ouvriers qui souvent étaient moins équipés spirituellement, mais dont il va faire justement d'excellents chrétiens. C'est le moment aussi où les jésuites organisent de véritables retraites spirituelles ignatiennes, donc avec les exercices de Saint Ignace, et à Paris en même temps que en Bretagne. Et puis bien sûr autour de lui, on trouverait Bourdaloue, on trouverait un autre maître un peu négligé, Jacques Nouet. Bon, tout ça, donc autour de la maison des professes jésuites à Paris. Aujourd'hui, c'est où il y a le lycée Charlemagne. Et donc, c'est dans ce paysage qu'il nous faut penser ce que va nous dire le père Crasset. Tout son intérêt, je l'ai dit, bon, c'est un grand pédagogue de la vie intérieure, mais c'est d'avoir uni en sa personne, mais aussi en son enseignement, la vie contemplative et l'apostolat. La vie contemplative, dont je vous disais qu'elle était très vivante dans le laïcat parisien, et c'est comme ça, c'est peut-être même ce qui a fait connaître le père Crasset, qu'il était directeur spirituel et même plus que directeur, parce que intime de la famille d'une certaine Madame Héliot. Alors Madame Héliot, dont il a écrit la vie, c'est une biographie spirituelle du plus haut intérêt aussi par son enseignement spirituel, mais ça montre qu'il y avait aussi une familiarité entre les jésuites et puis le laïcat parisien qui fait qu'il avait ses habitudes dans la famille Héliot, et la vie de Madame Héliot est le grand classique qui a fait connaître Crasset. Alors, cette vitalité n'a pas laissé indifférent un certain nombre d'opposants, et notamment Crasset sera très ennuyé, attaqué par les jansénistes. À partir de 1650, la question janséniste devient très importante. Lisons donc un petit passage du père Crasset. Je prends ce passage dans son ouvrage, un de ses nombreux ouvrages, Considérations sur les principales actions, sur comment le chrétien doit se comporter. C'est exactement la question qui a été centrale pour lui, rester uni à Dieu, c'est ça la contemplation, dans l'action, et particulièrement dans l'action apostolique, dans l'apostolat. Tenez-vous toujours en la présence de Dieu et conservez l'esprit de récollection dans toutes vos occupations extérieures. Marchez de l'âme comme on fait du corps, ayant un pied ferme et immobile pendant que l'autre avance. Quand votre esprit travaille, que votre cœur soit de repos et demeure immobile sur son centre, qui est la volonté de Dieu, dont il ne doit jamais s'écarter. Avant que de commencer une action, regardez toujours si elle est dans l'ordre, si elle plaît à Dieu, si c'est pour lui que vous la faites, et demandez-lui sa bénédiction. Pendant l'action, élevez de temps en temps votre esprit à notre Seigneur. Renouvelez la pureté de votre intention. Rafraîchissez un peu votre cœur qui s'échauffe dans le mouvement, et empêchez-le de se souiller par quelque satisfaction naturelle. Rompez le cours à la passion, qui veut être toujours de la partie. Et si elle veut faire le voyage avec vous,
qu'elle ne précède pas la raison, mais qu'elle la suive, qu'elle ne commande pas en maîtresse, mais qu'elle obéisse en esclave. La marque que vous faites une action pour Dieu, c'est lorsque vous la quittez sans peine, et que vous ne vous fâchez point lorsqu'on vous interrompt. Prenez quelques signaux comme le son d'une horloge pour vous souvenir de Dieu et pour vous remettre en sa présence. Après l'action, rentrez dans la solitude de votre cœur et vous reposez un petit moment sur le sein de notre Seigneur avant que de passer à une autre. Ne croyez pas avoir perdu la présence de Dieu pour avoir été quelque temps sans penser à lui. Il n'est pas possible en cette vie que l'esprit soit toujours occupé de Dieu, et cette pensée pourrait même le divertir de son travail. Mais le cœur ne doit jamais s'écarter un moment de son amour et de son obéissance. Remarquez bien la vie que je vais vous donner. Vous êtes toujours en la présence de Dieu, tandis que vous faites sa volonté. Et vous pensez à lui tout le temps que vous pensez à faire bien ce qu'il vous ordonne. Car il veut que vous fassiez bien vos actions, et vous ne les pouvez pas bien faire si vous n'y appliquez tout votre esprit. C'est pourquoi, si la pensée de Dieu m'empêchait à présent de m'appliquer à ce que j'écris, je serais obligé de la rejeter comme une distraction. Il ne faut donc pas vous imaginer que vous vous soyez éloigné de Dieu ou que Dieu se soit éloigné de vous pour avoir été quelque temps sans penser à lui. Si vous avez fait sa volonté, vous avez toujours été en sa présence. Et vous ne la perdez que lorsque vous faites ce qu'il ne veut pas. Vous êtes unis de cœur et d'esprit à Dieu lorsque vous vous appliquez à bien faire ce qu'il veut, et que vous êtes tellement disposés que, si l'on vous demandait pourquoi vous faites cette action, vous répondriez aussitôt que c'est pour Dieu, que c'est pour lui obéir et pour lui plaire. Souvenez-vous que vous êtes autant distrait que vous le voulez être. Si vous ne l'avez point voulu être, vous ne l'avez pas été. En lisant ce texte, je suis sûr que vous l'avez compris à la première lecture. Je dirais, avec le père Crasset, c'est toujours très clair, très simple et en même temps très profond. Alors reprenons quand même quelques passages un peu plus importants. Au début, bon là, on voit bien qu'il s'adresse à des disciples auxquels il veut apprendre finalement ce qu'est agir en chrétien. Non pas agir en chrétien au sens moral, ne pas voler, ne pas tuer, être gentil avec tout le monde, etc., mais au sens spirituel, c'est-à-dire agir dans non seulement la certitude, mais l'intention, voilà, de faire ce que Dieu veut faire avec nous. Agir en étant unis à Dieu, dont par ailleurs nous savons qu'il est le seul en réalité à agir. S'il ne nous fournissait pas la force, la connaissance, tout ce qu'il faut pour qu'une action soit humaine, de nous ne produisons pas tout ça. Tout ça, c'est finalement le bon Dieu qui nous le donne. Voilà. Mais au sens où que notre intention soit celle de Dieu, tout simplement. Alors, il nous dit
Pour cela, tenez-vous toujours en la présence de Dieu et en même temps, conservez l'esprit de récollection. Alors, récollection, c'est la même chose que recueillement. Mais attention, quand on dit recueillement, on dit, bah oui, alors, je m'arrête de faire ce que je fais pour réfléchir que le bon Dieu est là, et puis que, non, récollection et recueillement indiquent quelque chose de beaucoup plus profond. On sait bien, finalement, pourquoi on fait les choses. Du moins, on devrait le savoir. Hein. Et que le recueillement, c'est, je dirais, avoir conscience, pas réflexion, pas pareil, mais de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on le fait? Si je conduis ma voiture, par exemple, pour aller à Paris, je réfléchis pas à ma voiture, ni à la route, ni même à la ville de Paris et tout. Mais si quelqu'un me demande ce que je suis en train de faire, quelle est mon intention, je dis, je vais à Paris. Ce qui veut dire que parler de cette intention, de ce recueillement, c'est-à-dire à tout moment, ce que je fais est cohérent avec l'intention d'aller à Paris, eh bien, c'est pas avoir réflexion, avoir conscience claire de ce que je fais, mais c'est beaucoup plus profondément que tout ce que je suis en train de faire n'a pas d'autre sens que d'aller à Paris, par exemple. Et à ce moment-là, c'est important pour comprendre la suite de ce que nous dira Crasset, à ce moment-là, je dirais, ça m'empêche pas de penser à autre chose. Mais le fait de penser à autre chose ne modifie pas mon intention qui est d'aller à Paris. Et si penser à autre chose m'en empêchait, à ce moment-là, mon intention changerait et ce serait plus, ça irait plus. Hein. Bon, alors je dis ça parce que il distingue dans tout ce texte le cœur, qui est ce que je veux, le cœur le plus central, hein, ce qui est en nous, c'est de là que partent nos actions. Bon, pas le cœur anatomique, hein, mais le cœur de notre personnalité. Alors, d'une part, il y a le cœur, et puis il y a chez lui l'esprit, autrement dit, ce qui est la vie mentale. Alors là aussi, fais attention parce que ce que je dis là serait pas vrai avec tous les auteurs. Mais bien distinguer l'activité de notre conscience et l'intention qui est beaucoup plus profonde et qui pilote finalement cette activité. Et c'est comme ça que tout au long du texte, il nous dit, il y a le cœur qui veut aller à Paris et il y a l'esprit qui par ailleurs est occupé à un niveau sans doute plus superficiel. Bon, donc à tout moment, que les deux soient en harmonie. Bon, et c'est comme ça qu'il a une très belle image. Il y en a beaucoup chez Crasset. Marchez avec votre âme comme vous marchez avec votre corps, c'est avec deux jambes. Il y a un pied immobile, solide sur la terre ferme. Vous avez un pied ferme, voilà pour le cœur, pendant que l'autre avance. Celui qui est en train, si vous conduisez votre voiture, il y a aussi des moments, tiens, il pleut, faut mettre les essuie-glaces, etc. Bon, là, il y a du mouvement à ce niveau-là. Mais les deux en harmonie. Et même si je dois à ce moment-là mettre les essuie-glaces de ma voiture, ça s'explique toujours par cette intention d'aller à Paris, et qui est beaucoup plus profonde, et qui est du niveau du cœur. Voilà. Et c'est comme ça que il nous dit que votre cœur soit toujours en son centre, qui est la volonté de Dieu. Alors le centre, quand on ne précise pas au XVIIe siècle, c'est ce qu'aujourd'hui nous dirons peut-être même tout à fait le centre de gravité. C'est de là que toute chose tient son équilibre. Voilà. Eh bien, l'équilibre du chrétien, elle est dans la volonté de Dieu, dont il ne doit jamais s'écarter. Bien. Ce qui veut dire que le secret de l'équilibre chrétien est dans une continuelle présence à Dieu, par l'intention, je veux ce que Dieu veut, et que faire sa volonté explique tout. Mais ça ne veut pas dire que je réfléchis toute la journée au bon Dieu, pas plus que je réfléchis à
à la route et au fonctionnement de ma voiture. Une fois que ça marche, ça marche. Mais si je ne voulais plus aller à Paris, par exemple, à ce moment-là, tout s'arrêterait. Eh bien, de cette façon, le centre de l'action du chrétien est la volonté de Dieu dont il ne doit jamais s'écarter. Alors ici, on pense à un passage de l'imitation de Jésus-Christ où l'auteur de l'imitation nous dit que dans toutes les tâches que doit faire le chrétien, parce que le bon Dieu lui demande, son œil droit doit être fixé vers le ciel et son œil gauche fixé sur la terre. Alors évidemment, vous dites, ça donnerait une drôle de façon de regarder, mais ça dit bien ce que veut nous dire Crasset, et qui fait que en réalité, l'équilibre du chrétien, il est les pieds sur terre et la tête dans le ciel, pas des kilomètres au-dessus de notre tête, mais voilà, que on soit toujours dans cette intention de vivre sur terre ce que le bon Dieu vit dans le ciel et nous invite à vivre avec lui. Action et contemplation avancent ensemble et à la fois cela explique la vie de Crasset et ce qui est au cœur de la spiritualité jésuite, mais aussi le chrétien qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde, comme Jésus nous le rappelle dans l'évangile de Saint Jean. Alors le risque, c'est de se dire, là il faut penser à deux choses à la fois, exactement comme vous voulez regarder en l'air, vous voulez regarder en bas en même temps, votre œil il n'arrive pas à suivre, etc. Non, il s'agit de veiller à ne pas sortir de l'intention de vivre la volonté de Dieu. Il suffit de savoir que Dieu nous le demande pour qu'il n'y ait pas davantage à y réfléchir. Mais c'est suffisant pour que notre intention actuellement soit bien celle-là. Et justement, si mon intention dévie, si après tout, j'ai pris ma voiture pour aller à Paris, mais sur le chemin, je vais dire, tiens, là il y a l'indication de d'un château que je connais pas. Tiens, je vais. Alors qu'en réalité, c'est de la pure curiosité. Ce serait vraiment sortir de la raison pour laquelle je vais à Paris. À ce moment-là, il va y avoir en moi justement comme un avertisseur. Et là, je vais reprendre conscience du pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu es toujours dans l'intention de Dieu? Est-ce que si tu prends la déviation là pour aller faire cette visite de curiosité, est-ce que véritablement tu es encore dans la volonté de Dieu? Vous voyez, ça veut dire que c'est le cœur qui pilote, mais que ça ne met pas en panne la réflexion. Simplement, à ce moment-là, et on se met à ce moment-là à réfléchir et à revoir véritablement ce que l'on veut. Donc ça n'a rien d'automatique, mais ça ne veut pas dire que ça encombre notre conscience. Elle s'éveille au moment où on risque de sortir de la volonté de Dieu. Voilà. Sinon, j'y pense pas, mais ça ne veut pas dire que je ne le veux pas. Ça veut dire que je suis dans l'harmonie de cette intention de faire la volonté de Dieu. Alors, en pratique, comment nous y prendre? C'est ce que dit ensuite notre ami Crasset. Avant que de commencer une action, regardez toujours si elle est dans l'ordre, si elle plaît à Dieu, si c'est pour lui que vous la faites. Bon, même si quand je suis au volant de ma voiture, je ne réfléchis plus au fait que je vais à Paris, parce que voilà, je le veux, ça y est, c'est bon. Au début, avant de monter en voiture, justement, là je regarde la carte, là je règle toutes choses dans la voiture, je regarde ma montre pour voir si je suis à l'heure et tout ça. Bon, donc avant de commencer une action, regardez véritablement ce que vous allez faire. Est-ce que Dieu le veut? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que c'est pour lui que vous allez le faire? À ce moment-là, vous allez vivre ce voyage comme un moment d'union à Dieu. Mais évidemment, il faut commencer par là. Et puis,
je disais tout à l'heure, sur le chemin, il va peut-être y avoir des tentations. Oh bah tiens, oui, oh bah si t'es un peu en retard, c'est pas bien grave, mais regarde là, il y a un joli château que tu pourrais peut-être visiter. Alors, pendant l'action, autrement dit, vous êtes en train de conduire la voiture, élevez de temps en temps votre esprit à notre Seigneur, renouvelez la pureté de votre intention, hein, pour pas justement vous laisser, je dirais, dévier, pas laisser votre intention dévier de la volonté de Dieu. Rafraîchissez un peu votre cœur. Vous voyez, comme Crasset est toujours très très clair, c'est très parlant ce qu'il nous dit là. Hein. Et, chose très importante, rompez le cours à la passion. Autrement dit, vous voyez, vous êtes amoureux des monuments historiques, vous voyez cette indication, tel château, 4 kilomètres, 4 kilomètres, bon, je vais avoir un petit quart d'heure de retard, mais franchement, etc. À ce moment-là, c'est la partie animale, c'est la partie qui fonctionne par réaction instinctive, qui est en train de prendre le volant de la voiture, là. Et vous vous laissez entraîner. Vous êtes passif. Donc c'est une passion. Eh bien, attention, ne laissez pas la passion prendre le volant. Hein. Et il nous dit, parce qu'elle veut toujours être de la partie. Ben oui, c'est le péché originel, ça. Hein, c'est laisser la raison, c'est-à-dire ce qui met les choses là où Dieu les veut, au profit de l'animal. Hein, et l'attrait, je dirais presque, oui, animal, hein, le fruit semblait beau, etc. Alors tant pis si le bon Dieu le veut pas, c'est la passion qui prend le volant. Bon. Or, elle ne doit pas commander, mais elle doit obéir en esclave, la passion. Tant mieux si le fruit est bon, mais c'est pas parce qu'il est bon qu'il faut le manger, c'est parce que si le bon Dieu vous dit c'est le moment de le manger, là d'accord. Mon père, vouloir aller visiter le château, est-ce forcément une passion qui soit mauvaise? Peut-être que le Seigneur veut que j'aille avec lui visiter ce château? Crasset ne vous dit pas n'allez pas visiter le château, il dit à ce moment-là, il faut réfléchir. Et effectivement, faut faire une pause, nous dit-il, et évaluer en effet si le bon Dieu, il a droit aussi de changer de programme de temps en temps, et voir si c'est le mot important, dans l'ordre. La raison, l'ordre, c'est logos, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est Jésus qui parle en notre conscience. Hein. La vie chrétienne, c'est d'être raisonnable. Voilà, une fois pour toutes. Bon, et donc, si je vois, j'ai un petit peu d'avance, j'ai le temps de voir ce château et tout, donc je reste dans l'intention pour laquelle j'ai pris ma voiture et tout, et qui est l'intention de ce rendez-vous que le bon Dieu voulait que j'aie à Paris à telle heure, etc. Bon, mais vous voyez que à ce moment-là, en effet, il y a, comme au départ, hein, un moment où c'est l'esprit qui reprend par rapport au cœur pour reformer une volonté qui partira du cœur, de ce que nous sommes, de faire la volonté de Dieu. Et alors, votre question va au-devant de ce que nous dit notre ami Crasset lorsqu'il dit lorsque à ce moment-là, hein, vous avez la suggestion, on va dire, pas encore la tentation, de visiter le château. Si vous dites non, c'est pas raisonnable, parce qu'après, il faudra que je roule trop vite, ce sera bon. Si vous dites non, c'est pas raisonnable, et que vous quittez sans peine cette suggestion, c'est le signe que c'est la volonté de Dieu qui compte pour vous, et donc ça va très bien. Hein. Et il précise encore, non seulement, de toute façon, ce qui me plaît, c'est de faire la volonté de Dieu, et que vous ne vous fâchez point lorsqu'on vous interrompt. Alors ça, c'est bien vu. Hein.
je pense ici à un de ses contemporains, Saint Vincent de Paul, hein, qui dit, normalement, si vous êtes unis à Dieu dans la prière, à l'heure où les filles de la charité, donc qui ont des moments de prière dans la journée, sont interrompus parce que il y a un pauvre homme qui sonne à la porte parce qu'il a besoin d'un secours, qu'on lui donne quelque chose à manger. Et dit, si votre prière est authentique, vous vivrez pas ça comme un dérangement. C'est quitter Dieu pour Dieu. Si en revanche, je vous dis, ah ben non, alors, zut, écoutez, moi je fais la prière, laissez-moi tranquille, et puis vous dites ça avec un petit peu de... Ça veut dire que votre prière, c'était pas une prière, hein, c'était une récréation. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'un peu dangereux, c'est qu'on peut se dire, autrement dit, donner un sandwich à un pauvre homme ou adorer le Saint-Sacrement, c'est la même chose. Non, attention. Il est raisonnable pour une fille de la charité qui rejoint Jésus, c'est ça la clé de voûte des filles de la charité, de ce qu'a fait Saint Vincent de Paul. La clé de voûte, c'est le service des pauvres, Jésus pauvre, d'accord. Mais pour une carmélite, où le mode de vie que l'Église a validé pour elle, fait que, bah non, là, c'est pas pareil. Et à ce moment-là, les priorités sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, bah non, si vous voulez un sandwich, c'est à telle heure, mais c'est pas n'importe quand. Bon. Donc, pour vous dire que la raison, finalement, a toujours le dernier mot. Hein. Mais le dernier mot pour nous dire où est Jésus. Non pas pour nous dire, il y en a qui sont dispensés de Jésus jusqu'à 17h30, et puis voilà. Donc, il y a une dernière petite notation très intéressante de Crasset qui nous dit « Prenez quelques signaux, par exemple le son d'une horloge, hein, quand l'horloge sonne, ding-dong, etc., pour vous souvenir de Dieu et vous remettre en sa présence. » Parce que, en pratique, on risque toujours, depuis le péché originel, de se laisser entraîner à la passion. Pas forcément la passion violente et tout, mais tout simplement, ah ben ça m'intéresse, attendez, oui je sais bien que je devrais faire autre chose, mais oh ben c'est juste pour 5 minutes, vous inquiétez pas, hein, et puis ensuite je ferai la volonté du bon Dieu, etc. Alors pour éviter ça, cette dérive qui nous menace à tout instant, veillez à ce qu'il y ait des obligations, créez-vous des obligations de faire des pauses où vous allez justement vous remettre devant Dieu. Est-ce que je veux vraiment ce que tu veux? Voilà. C'est ce que Saint François de Sales, très très présent chez Crasset, hein, il est très, à l'époque ils sont tous lecteurs de François de Sales, quand il explique à Philotée, donc son interlocutrice dans l'introduction à la vie des mottes, justement comment vivre l'union à Dieu dans la vie quotidienne. Il dit, interrompez votre action par des pauses, hein, des oraisons jaculatoires, hein, autrement dit des courts instants de vous remettre en prière et de vous remettre dans un dialogue explicite avec Dieu pour vérifier que vous êtes toujours dans l'intention de faire sa volonté. Voilà. Hein. J'ajoute que ce que je suis en train de lire là de Crasset est je dirais, destiné aux débutants, au sens de personnes qui ont une vie spirituelle sérieuse, mais qui n'ont pas encore, je dirais, un certain automatisme de vie chrétienne et de vie spirituelle. Et que tout ça va tendre avec le temps à, je dirais, vous voyez, l'équilibre d'une vie consacrée à Dieu, c'est quand l'éventualité de ne plus faire sa volonté serait même pas supportable. Bon. Alors, en réalité, ça dispense pas qu'il y ait des moments explicites, hein, d'oraison, de prière, de recueillement et tout, mais il y aura plus tout à fait besoin que l'horloge sonne pour ça. Alors, une chose qui est amusante, c'est que quand vous avez le ding-dong de l'horloge, profitez-en pour une petite pause de prière. Vous trouvez ça chez je ne sais combien d'auteurs du XVIIe siècle. Et pas seulement du XVIIe siècle. Hein. L'association du son de la cloche et du rappel que Dieu t'attend, c'est un thème
non seulement littéraire, mais je pense parce que dans la vie, ça correspond c'est quelque chose de tout à fait curieux, hein, de voir à quel point il y a ces rappels un peu mécaniques à la volonté de Dieu. Et quand vous êtes dans un monastère, quand vous n'êtes pas moine et que vous allez pour un petit séjour dans un monastère, mais ça sonne tout le temps là-dedans. Ça sonne, oui. Alors ça peut être, alors il nous dérange toutes les 2 minutes mais ça peut être aussi, c'est le bon Dieu qui te rappelle. Hein. Alors ceux qui n'ont pas de cloche parce que ils habitent loin d'un monastère, vous avez la sonnerie du téléphone, vous avez, hein, que on se mette bien dans l'esprit que on trouve ces moyens ces rappels que Dieu, ding ding, frappe à ta porte. Hein. Le père Crasset continue. Une fois qu'on est arrivé à Paris au volant de la voiture, tout n'est pas fini. Après l'action, rentrez dans la solitude de votre cœur et reposez-vous un petit moment sur le sein de notre Seigneur avant de passer à autre chose. Bon. Toujours cette volonté de veiller sur notre intention, de ne pas passer à autre chose que le bon Dieu quand on a fait telle ou telle chose pour le bon Dieu. Mais il aborde maintenant ce que j'ai un tout petit peu esquissé tout à l'heure, que vous dites, mais alors on passe sa vie à réfléchir au bon Dieu, etc. Non. Et il nous met en garde contre un excès de prière. Non, il n'y a jamais d'excès de prière. Mais un excès de se préoccuper. Donc ça y est, c'est un retour sur nous-mêmes, trop de la volonté de Dieu. Autrement dit, confondre la mauvaise piété avec la vie chrétienne. Une chose qui est tout à fait frappante quand vous lisez l'Évangile, que ce soit Jésus, que ce soit, on la devine un peu dans l'ombre, la Sainte Vierge, que ce soit Saint Joseph, etc., ne passaient pas leur vie à s'occuper de problèmes religieux. Saint Joseph, il faisait en sorte que ses planches soient bien taillées. La Sainte Vierge, est-ce que la cuisine soit bien faite à l'heure qu'il faut? Et Jésus, à travailler à l'atelier avec Saint Joseph, etc. Bon. Autrement dit, Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph étaient spontanément dans cette intention droite de faire ce que Dieu, leur Père, leur demandait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'y réfléchir tout le temps. Une fois, ça suffit. On le sait, on y va. Et c'est comme ça que si on continue à méditer, réfléchir sur la façon d'aller à Paris, par exemple, on ne montera jamais en voiture et on n'arrivera jamais à Paris. Et c'est comme ça que dans la vie chrétienne, on ne fait pas de la théologie, c'est-à-dire de la spéculation sur le bon Dieu toute la journée. Et moins on en fait d'une certaine façon, plus mieux on se porte, parce que plus on est libre pour non pas penser à Dieu, mais pour penser ce que Dieu pense. C'est-à-dire ce qu'il faut faire et tout, puisque le bon Dieu est créateur du ciel, de la terre, du visible, de l'invisible. Autrement dit, notre action, c'est pas nous qui la faisons pour obéir à Dieu, c'est Dieu qui l'a fait en nous, et la conscience que nous avons de ce que nous faisons le mieux possible et tout, c'est aussi bien la conscience que Dieu en a. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que derrière ça, il y a la vraie notion, la vraie définition de ce que c'est que la théologie, cette science de Dieu. Beaucoup pensent que c'est la science qui analyse le bon Dieu, qui cherche à comprendre le bon Dieu, etc. Ça, c'est secondaire. Je dis pas que ça doit pas avoir lieu, mais la théologie, dans la grande tradition, c'est purement et simplement la contemplation. Autrement dit, c'est cette voir les choses comme le bon Dieu les voit. Et quand un saint Thomas d'Aquin, le prince de la théologie, définit la science théologique, au tout début de sa fameuse
somme théologique. Hein. Il ne dit pas c'est des choses qui vont nous apprendre sur Dieu, etc. Il nous dit c'est la science de Dieu qui s'imprime en vous. Hein. Alors ça c'est important parce que la vraie liberté, si vous voulez, si on veut retrouver la façon de vivre au paradis terrestre avant le péché originel, c'est pas que toute la journée faisait de la théologie. À la fois, il ne s'occupait pas du bon Dieu, Adam et Ève, mais il s'occupait de ce dont le bon Dieu s'occupe. Et c'est ça la parfaite, je dirais, le parfait équilibre de la vie chrétienne. Le chrétien passe pas sa vie à réfléchir au bon Dieu, il passe sa vie à faire la volonté de Dieu. Et si vous faites de la théologie en conduisant votre voiture, au sens théologie de professeur, analyser le mystère de Dieu, etc., ça va se terminer par un accident. Le Père Crasset vient donc de nous dire que vivre en présence de Dieu, vivre dans l'union à Dieu, c'est pas réfléchir à lui. Et c'est pourquoi, nous dit-il, si la pensée de Dieu, vous cherchez à comprendre le mystère de la Sainte Trinité, m'empêchait de m'appliquer à ce que le bon Dieu me demande de faire, ben je ferais mieux de rejeter cette pensée comme une distraction. Et d'ailleurs, ça va être le ressort de ce qu'il va nous dire sur les distractions dans la prière. Elles ne se sont pas graves si, je dirais, elles nous empêchent pas de vouloir ce que Dieu veut. Autrement dit, si c'est pas qu'on se distrait pour faire autre chose que ce que le bon Dieu nous demande. Alors évidemment, c'est pas très agréable. Mais ça, c'est pas grave que ce soit pas très agréable. Parce que là aussi, on n'a pas à s'y arrêter. Bah oui, c'est comme ça, puis voilà tout. Hein. Mais il dit, si à ce moment-là, quand le bon Dieu vous demande, par exemple, vous êtes mère de famille, bah c'est le moment de préparer le repas, ou vous dites, oh non, je préfère de la théologie. Ben vous seriez obligé de rejeter vos belles pensées sur Dieu comme une distraction. On nous dit le Père Crasset. Et il nous dit, il ne faut donc pas vous imaginer que vous vous êtes éloigné de Dieu ou que Dieu soit éloigné de vous parce que vous avez été quelque temps sans penser à lui. Exactement comme deux fiancés, quand ils sont chacun à leur travail, ils pensent pas à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé pendant ce temps-là d'aimer l'autre et d'être unis à l'autre. Et d'avance, cela résout tous les faux problèmes que l'on se pose quand la prière est difficile, j'arrive pas à me concentrer, etc. Le Père Crasset vous dit une fois pour toutes, mais si vous avez fait la volonté de Dieu, vous avez toujours été en sa présence. Et en réalité, vous n'êtes réellement distrait, au mauvais sens du mot, que tant que vous voulez être distrait. Et si vous dites, bah oui, je peux pas m'en empêcher, à ce moment-là, vous inquiétez pas. Hein. Si vous ne l'avez point voulu être distrait, vous ne l'avez pas été. Alors vous voyez à quel point il est clair, il est simple, et à quel point il vous simplifie la vie spirituelle. Eh bien, puisque je vois qu'il nous reste quelques minutes, je vais justement sur cette question des distractions prendre encore un texte merveilleux du Père Crasset. Au-delà de simplement, c'est pas drôle de dire voilà, j'ai pris une belle page de l'Évangile, je vais méditer, en tirer des bonnes résolutions pour faire la volonté du bon Dieu, etc. Et puis qu'on n'y arrive pas parce que on n'arrive pas. Voilà, ça, la pensée part dans tous les sens. Alors, si vraiment notre intention, c'est ce qu'on a dit au baptême, on en vient toujours à ça, faire la volonté de Dieu, comment vivre
cette, je dirais, ce qu'on perçoit comme moi, l'oraison, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas, etc. Bon. Vous dites que vous ne faites rien en l'oraison. Eh ben, je ne suis pas de votre sentiment. J'estime au contraire que jamais vous ne faites plus que lorsque vous ne pensez rien faire. Ah bon, il remet tout à l'endroit, vous voyez. On sent que François de Sales n'est pas très loin ici. Hein. Bon. Alors, il va nous dire parce que quand vous essayez, vous n'y arrivez pas. Ça prouve que vous avez la bonne volonté. Tandis que quand vous croyez y arriver mais sans effort, oups, là c'est dangereux. C'est peut-être que vous êtes sorti de la route parce qu'il n'y a plus rien qui vous avertit. Hein. Voilà. Alors, il faut remarquer que même si le temps de la consolation, c'est-à-dire, l'oraison ça va tout seul, c'est merveilleux. Hein. Encore que le temps de la consolation soit plus doux que celui de la désolation, ce n'est pas néanmoins celui où nous méritons davantage. Car dans la consolation, nous recevons quelque chose. Mais dans la désolation, c'est nous qui donnons quelque chose, et quelque chose qui nous appartient. Dans la consolation, nous nous reposons, mais dans la désolation, nous travaillons. Dans la consolation, nous jouissons, mais dans la désolation, nous combattons. Et à votre avis, n'y a-t-il pas plus d'honneur et de profit à donner plutôt qu'à recevoir, à travailler plutôt qu'à dormir, à combattre plutôt qu'à jouir? Mon père, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Le père Crasset dit que dans la désolation, nous donnons, nous travaillons, nous combattons. Ça, c'est dans la désolation. Mais dans la consolation, nous recevons, nous nous reposons, nous jouissons. Et le bon Dieu veut que nous, parfois il veut que nous recevions, que nous nous reposions, que nous jouissions. Enfin, je sais pas trop, en fait. Le père Crasset nous a pas dit c'est mal, c'est mauvais d'être dans la consolation. Il dit c'est dangereux. Il dit c'est un peu dangereux. Ça veut pas dire que le bon Dieu veut parfois que nous soyons dans le danger. Rassurez-vous, dans ce cas-là, Crasset, c'est le premier à nous dire, il nous donne les grâces qu'il faut pour ne pas en recevoir de dommages. Mais là, il dit simplement à quelqu'un qui se désole de pas arriver, dit, vous essayez? Oh bah oui, j'essaye. Donc, votre intention est bien de faire la volonté de Dieu. Que vous y arriviez ou pas, ça vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est d'essayer. Voilà. Et c'est souvent quelque chose qu'il faut dire aux gens qui, et ils sont très très nombreux, hein, qui sont dans cette situation. Hein. Je n'arrive pas à prier, c'est donc que vous essayez. Ah bah oui, j'essaye. Ben donc vous priez. Voilà. Et d'une façon où vous êtes totalement libre de vous-même, puisque vous donnez et vous recevez pas. Donc vous êtes forcément désintéressé. Donc c'est de l'amour. Vous faites ça pour le bon Dieu, pas pour vous, parce que pour vous, vous dites, j'ai aucune gratification. Eh bien, au lieu de vous désoler, réjouissez-vous. Hein. Donc ça, c'est très important parce que c'est aussi d'une application pour nous tous. C'est tellement vrai, hein, on vit tous comme ça, la prière. Mais j'ajouterais encore, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'adresse là à des commençants, au sens de gens, ça veut pas dire qu'ils savent pas prier, mais que c'est dans les débuts d'une vie spirituelle qui a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Et où, évidemment, l'aspect consolant, souvent, parce que dans les débuts, oui, le bon Dieu, hein, comme aux petits enfants, il nous donne des douceurs, voilà. Hein, et puis, quand il en donne moins, on risque de dire, ça marche plus. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, il faut que tu avances comme un grand, voilà. Et avancer comme un grand, c'est ce qu'il nous dit dans le même texte, un tout petit peu plus loin. Hein. Voilà ce que fait une âme qui demeure fidèle et tranquille dans ces états de peine et de privation. Donc, dans tout ce que vous venez d'indiquer. Hein, le bon Dieu, il m'aime plus. Bon. Elle croit
Cette âme croit Dieu présent alors qu'elle ne le voit pas. Elle espère Dieu contre toute espérance, sous-entendu espérance humaine. Elle s'abandonne à lui alors qu'il lui semble qu'elle en est abandonnée. Elle l'aime alors que il lui semble que Dieu ne l'aime pas. Elle l'aime dans le chagrin, dans l'amertume. Elle se conforme à ses volontés crucifiantes. Bref, elle souffre un martyre d'amour. Oui, c'est ça qu'il faut dire à des gens qui disent « Mais moi, je suis pas en forme et tout, la prière, c'est pas pour moi. » Et il faut leur dire, au contraire, le bon Dieu vous condamne à la foi, à l'espérance, à la charité. Vous en avez de la chance. Et au fond, vous ne chercheriez pas à prier si vous n'étiez pas dans la grâce de la prière. Vous voyez comme il nous apprend à lire à l'endroit ce que le tentateur voudrait nous faire lire à l'envers, parce que dit, oh, bah oui, bah tu vois bien, c'est pas pour toi, hein, donc occupe-toi d'autre chose. N'oubliez pas que le tentateur, ce qui l'ennuie, c'est pas nos performances morales, c'est pas nos vertus. Ce qui l'ennuie, c'est notre union à Dieu. Et s'il arrive à nous convaincre que l'union à Dieu, c'est pas pour toi, il a tout gagné. Le péché originel, ça n'a pas été de commettre des crimes, ça a été de dire au bon Dieu, on part chacun de notre côté. Ben, à ce moment-là, le bonheur qui est d'être uni à Dieu, ben, c'était fini. Voilà. Mon père, alors, est-ce qu'on peut se complaire dans la désolation? Il faut bien comprendre ce mot de complaire. Si vous voulez dire ne pas y attacher d'importance, eh ben, à ce moment-là, oui, il est évident que le bon Dieu vous révélera quelque chose de beaucoup plus profond, qui est pas de l'ordre du sentiment, qui est beaucoup mieux que les sentiments, qui est beaucoup plus, c'est une sorte d'évidence, hein, qu'il est là et que le reste, c'est des sécrétions mentales qu'on se fait, des fantasmes et tout, et que ça n'a aucune importance. Bon, et finalement, à ce moment-là, on aura trouvé la parfaite union à Dieu. Mais, j'ajoute tout de suite, là nous sommes encore une fois avec des gens qui n'ont peut-être pas une grosse habitude de la façon dont le bon Dieu s'y prend avec eux. Hein, le risque serait une complaisance un peu morbide. Alors je dis ça pourquoi? Parce que quand on lit les vies des saints, il y a quelque chose de dangereux. C'est que souvent ils ont des épreuves que nous qui ne sommes pas dans leur... nous n'avons pas les mêmes expériences qu'eux, on se dit « Oh là là, le bon Dieu, il les fait souffrir. » La souffrance n'est jamais... spirituellement, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Certains vivent des choses très difficiles qui, pour nous, correspondraient à une mauvaise désolation, à quelque chose de pathologique. Vous voyez, un Saint Jean de la Croix distingue très soigneusement la sécheresse, qui est normale, justement, le bon Dieu, voilà, il me demande de pas attacher d'importance à mes états d'âme, voilà la sécheresse, et l'aridité, qui est quelque chose de malsain, et qui peut tourner une certaine complaisance, pour reprendre votre mot, de mauvaise aloi, hein, et qui est que, finalement, on se console comme on peut, et au lieu de dire mes sentiments, ça n'a pas d'importance, c'est la volonté de Dieu qui a de l'importance et je m'occupe pas de moi-même, ben on finit par être le pleurnichard et et soi-même, je dirais, on trouve un certain goût à nos malheurs petits et grands. Et à ce moment-là, ça donne ces vies prétendument spirituelles renfrognées qui sont finalement encore un retour sur soi et qui peut même porter, je dirais, à une espèce de mauvaise mélancolie pathologique dont il faut se méfier. Eh bien, je vois que l'heure tourne. Hein. Bon, puis je redis que tous ces textes, vous les retrouvez sur notre site du Centre Saint-Jean de la Croix, hein, par écrit, par vidéo, des tas de choses qui font que, voilà, il faut continuer à nous nourrir de ces textes merveilleux à l'école des saints. Alors bien sûr, c'est allé beaucoup trop vite dans la lecture du cher Père Crasset. Et vous retrouvez ce texte et beaucoup d'autres, y compris plusieurs textes du Père Crasset, donc dans les volumes que nous avons
édité de lecture spirituelle. Pour trouver ça, bien sûr, aussi sur notre site du Centre Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, bonne lecture, chers amis, et à bientôt pour un nouvel entretien.